Une solution qui va aider les cardiologues à diagnostiquer des maladies du cœur, ou plus particulièrement une maladie du cœur. MedHub, c'est une start-up israélienne très prometteuse, et c'est le sujet aujourd'hui de Israël Demain sur Studio Kalita. Israël Demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël Demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, nous sommes très heureux de recevoir Alexandre Cassel. Alexandre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans les studios ici à Tel Aviv pour nous parler de MedHub, donc cette start-up dans laquelle vous êtes ingénieur. Exactement. Depuis combien de temps, Alexandre? Depuis 1 an et demi à peu près. 1 an et demi. Un an et Vous demi. travaillez Puis tout le début. depuis 1 an et demi. J'étais le premier ingénieur. Premier ingénieur, d'accord. Donc, vous allez nous raconter dans quelques instants qu'est-ce que fait cette start-up, en quoi elle peut aider les cardiologues justement à diagnostiquer certaines maladies du cœur. Mais avant, on va parler un tout petit peu de vous. Vous êtes en Israël depuis déjà combien de temps 13 ans et demi. 13 ans et demi. Alors, on va signaler que vous êtes malentendant. C'est pour ça que la communication se fait surtout grâce à mes lèvres. Vous lisez sur mes lèvres, en fait. Je lis les lèvres, j'entends un peu. D'accord. Alors, vous avez fait votre Aliyah il y a 13 ans. Alors, on aura l'occasion de revenir sur votre parcours parce que c'est vrai que c'était un parcours assez intéressant. Donc, on en reparlera dans une autre émission. Vous êtes arrivé en Israël, qu'est-ce que vous avez fait? Dès que je suis arrivé en Israël, d'abord j'ai fait un an d'Yeshiva. D'accord. Pour m'intégrer un peu. Et pour étudier un peu le Torah. Bien sûr. Et à Krov Yaakov. Chez le Rav Wutschko. Chez le Rav Wutschko. Et après, j'ai tout de suite commencé mes études en Technia. Oui. En ingénierie biomédicale. C'était quelque chose que vous vouliez faire tout le temps dans l'ingénierie Oui, biomédicale? disons, je voulais surtout aller au Technion, et quand on commence un parcours, on a souvent pas trop idée de ce qu'on va vraiment étudier, mais ça me parlait à la fois. C'est un domaine multidisciplinaire. Bien sûr. Et moi, j'aimais un peu tout. Donc, au lieu de faire un choix, j'ai dit, je vais étudier tout. Donc, j'ai choisi ce domaine-là, l'ingénierie biomédicale. Et pendant mes études, en ingénierie biomédicale, je me suis rendu compte qu'il y avait un sous-domaine que j'affectionnais parfaitement, que j'affectionnais particulièrement. C'était le traitement d'image, traitement de signal. D'accord. Et on a fait des projets. Vous avez fait des projets déjà lorsque vous étiez étudiant, vous avez fait, comme on en fait souvent pendant ses études, vous avez commencé à faire certains projets. Oui, mon projet de fin d'études, dans le premier cycle, c'était un projet en imagerie médicale, qu'on a fait sur des images de scanner avec Philips. D'accord. Ouais, donc voilà, c'est un domaine biomédical, l'imagerie médicale, etc. Ce sont des choses que c'est un domaine très mathématique. Ouais. Et vous aimez les mathématiques. Exactement. Très bien. J'aime beaucoup les mathématiques, j'aime bien leur lien avec la médecine. Et donc, alors, MedHub, comment vous êtes arrivé à MedHub? Après le premier cycle, j'ai fait un deuxième cycle. D'accord. En génie électrique. J'ai gardé le sujet du traitement d'image. Et mes sujets de ma thèse n'étaient pas dans l'image médicale, mais quand j'étais dans la faculté de génie électrique, j'ai enseigné le cours. Vous avez enseigné? Oui, j'ai enseigné. Oui. Au Technion? Oui, c'était difficile, effectivement. mais, en hébreu? Je demandais à mes étudiants de se mettre devant. Tout ça. Oui. Donc, c'était un sujet que j'adorais, quelque chose de fantastique. Quand on parle, par exemple, d'une IRM, comment est-ce que de simples ondes électromagnétiques, on obtient une image de l'intérieur du corps humain? Ça vous passionne? C'est passionnant. C'est D'accord. passionnant. C'est un sujet, comment est-ce qu'on arrive à accéder à des endroits qu'on n'arrive pas à voir de nos propres yeux, mais qu'on arrive à sortir une image de bonne qualité? Ça m'a toujours passionné. C'est très mathématique, c'est très physique, c'est très... Et MedHub, alors, comment vous arrivez à Startup MedHub? En réalité, comme mes fondateurs de la boîte, on commençait à fonder la boîte, au moment où ils se sont dit, on va chercher un ingénieur,
on va chercher un spécialiste en imagerie médicale. Et ils sont allés sur LinkedIn, ils ont cherché... et ils ont trouvé Alexandre. Médical Imagine, et ils ont trouvé Alexandre. Et donc, ils vous ont appelé et vous étiez, bien entendu, ravis de rejoindre cette équipe. Donc, tout au début, puisque vous nous l'avez dit, vous avez rejoint cette start-up qui se trouve ici à Tel Aviv dès qu'elle a été créée. Alors, sans rentrer trop dans les détails, pour être quand même le plus rapide possible, qu'est-ce que fait cette solution que propose MedHub? Okay. Donc, une maladie qui est très courante, c'est une obstruction des artères coronaires. D'accord. Les artères coronaires, c'est les artères qui alimentent le cœur, qui le permettent de fonctionner. Et c'est la première cause de mortalité dans les pays développés. C'est-à-dire quand elles sont bouchées, c'est très dangereux. Donc des accumulations de plaques qui causent un rétrécissement de l'artère, qui causent une baisse de la pression à l'intérieur des artères, qui causent des problèmes cardiaques, une insuffisance cardiaque. Et donc, en fait, il y a une procédure qui s'appelle l'angiographie. D'accord. Qui est une procédure de diagnostic. Mm-hmm. Et le médecin fait rentrer un cathéter à travers le bras, ou à travers la jambe. Il arrive avec ce cathéter jusqu'au cœur, jusque dans les artères coronaires. Il injecte un jeu de contraste. Et en parallèle, il y a une machine à rayon X qui scanne le cœur. D'accord. Et grâce à cet agent de contraste, en fait, on aperçoit le flux sanguin dans les artères coronaires. D'accord. Et ça permet, grâce à ça, on peut diagnostiquer des maladies. Ça permet, grâce à ça, le médecin, il juge la gravité de la maladie. D'accord. Ouais. Et donc ça existe déjà. Ça existe déjà. Ça existe depuis des dizaines d'années. C'est la procédure la plus classique. D'accord. Ok. Et nous, en fait, on souhaite aider le médecin à prendre la bonne décision. Normalement, il est censé mesurer la pression avec un autre engin qui fait rentrer à l'intérieur du cœur, qui mesure la pression après le bouchon, la pression avant le bouchon, calcule le ratio. Et ça lui dit la gravité du... C'est un peu compliqué comme ça coûte cher, c'est compliqué, ça prend du temps. Et la majorité des médecins, ils n'aiment pas l'utiliser. Ils ne le font que dans 7% des cas, alors qu'ils sont obligés de le faire normalement. Et ça peut sauver des vies, en fait. D'abord, ça peut sauver des vies parce que des fois, il y a des erreurs dans les deux sens. Des fois, on diagnostique mal un patient et on lui met un stent, un ressort qui tient l'artère en place et il fait une réaction à ça. Et en fait, il n'y avait pas besoin de ce stent. Et une grosse partie des patients reviennent une deuxième fois après la première opération parce qu'ils ont mal été diagnostiqués. D'accord. Donc ça c'est la méthode qui jusqu'à aujourd'hui existe, qui est compliquée comme vous l'avez dit. Les médecins ne la font pas tout le temps parce que c'est difficile à réaliser, ça prend du temps, etc. Et ça coûte cher. Et donc en fait, je suppose que les fondateurs, et je suppose aussi vous, avez eu une idée d'aider justement les cardiologues à ne pas réaliser cette exactement, à éviter de faire cette procédure beaucoup plus fluide. Et en réalité, notre intervention, c'est d'analyser les images et sur la base de ces images, de calculer ce fameux ratio de pression. Donc c'est sur la base des images qui sont donc données dans le premier cas, donc vous avez expliqué. Grâce à ça, vous arrivez, grâce à une analyse très approfondie des images. En fait, on a un algorithme qui est basé sur la data. On a énormément d'anciens cas. D'accord. Dont on connaît le résultat. Et donc, on a les images. Et on a fait calculer quel est le rapport entre ce qui sort de l'image et ce qui est censé sortir de la... D'accord. Donc, c'est une méthode qui va, sans aucun doute, aider énormément les cardiologues. Oui, l'idée, c'est que le médecin, dorénavant, au lieu de faire entrer un appareil pour mesurer la pression, il aura sur son écran... D'abord, on aidera à détecter le bouchon en question et une mesure de la gravité du bouchon. D'accord, donc ça va l'aider à faire un diagnostic. Oui, à titre, évidemment, on le conseille. On lui dit, attention, ce bouchon, il est grave. Ce bouchon, il n'est pas grave, d'après notre analyse. Et ça l'aidera à prendre la décision, soit de ne pas intervenir, soit d'intervenir et d'ouvrir l'artère, soit de faire encore une procédure un peu plus poussée.
Donc alors, dans la passion donc que vous avez donc pour l'imaginerie médicale, on est en plein dedans en fait là. Passion médicale, passion mathématique. On est en plein dedans. C'est très très mathématique comme domaine. Vous comprenez, c'est la fonction la plus complexe de partir d'une image, d'arriver à un chiffre. Bien sûr. Où vous en êtes dans cette start-up alors ça fait déjà plusieurs mois. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on a un investisseur qui nous permet d'employer, de développer en toute tranquillité ce produit. Et cette semaine, on a fait des essais cliniques. Très bien. Et on attend toujours les résultats. On espère qu'ils seront bons. Ouais. Mais ils devraient l'être. Ouais. Et on a d'autres essais cliniques prévus. D'accord. Prochainement, le prochain sera à Brest, en France. On est en parallèle, on parle en parallèle avec les médecins, les spécialistes du domaine. Comment c'est accueilli pour le moment Comment c'est accueilli pour le moment par les médecins? Est-ce qu'ils accueillent bien ce projet? En réalité, on fait les choses comme il faut, c'est-à-dire qu'au lieu de développer un produit et de convaincre les médecins que c'est un bon produit, on va d'abord aller voir les médecins, on leur a demandé qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme produit. D'accord. Enfin, les fondateurs ont fait ce travail-là. Ça vient vraiment de la demande des médecins, en fait. Exactement. Et donc, en fait, c'est un produit que les médecins aimeraient beaucoup avoir. D'accord. Quelle est la prochaine étape? Donc, vous êtes en train de faire des expériences. Quelle est la prochaine étape? On a besoin d'obtenir la certification du FDA américain. Donc, comme pour chaque appareil matériel médical, pour pouvoir le vendre aux États-Unis et donc dans le monde entier, il faut une assurance qu'il ne cause pas de dégâts. Bien sûr. Et si on fait un mauvais diagnostic, ça peut avoir des conséquences graves. Donc, il faut d'abord résultat aux expériences. Ça permet d'avoir l'approbation du FDA. Dès qu'on aura l'approbation du FDA, on pourra commencer à vendre le produit. Très bien, Alexandre. En tout cas, on va vous souhaiter bonne chance. Merci pour beaucoup. Cette solution qui va vraiment aider, et pas seulement aider, qui va permettre vraiment de sauver des vies. Donc, je suppose que le plus, à la fois lié des choses très intéressantes et un but noble. Donc, j'ai l'impression que quand vous partez au travail, lorsque vous partez au travail, vous êtes très heureux, j'ai l'impression. Pardon? Lorsque vous partez au travail, vous êtes très heureux, j'ai l'impression. Oui, parce que franchement, oui. Vous faites ce que vous voulez. Franchement, j'adore mon travail. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Alexandre. Bonne chance à Medhub. Et puis, venez nous en parler dès que c'est un peu plus développé et dès que que tout ça est au point et qu'on peut l'utiliser. Merci, en tout cas, d'être venu nous en parler. On se retrouvera très bientôt pour parler de votre parcours qui, je suppose, est aussi très intéressant. Merci à Jonathan pour la réalisation technique et nous nous retrouvons bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Israël Demain sur Studio Israël Demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël Demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita.